Nous avons des prêtres qui se lancent dans des audacieuses homélies. Alors, soit des grandes réflexions, il n'y a pas assez il y a trop de points à développer, soit des choses très courtes, mais du coup, on reste sur notre faim. Je ne connais pas beaucoup, moi, des très courtes. Mais... il y a aussi le côté de la forme. Il y en a certains qui vont se déplacer, il y en a certains qui vont poser des questions. Quand tu rencontres les prêtres, etc., quel est le premier conseil que tu donnes et qui te semble être le point fondamental pour construire une homélie? Eh ben, c'est un conseil qui n'a en apparence aucun lien avec la rhétorique. Le premier conseil que je donne, c'est un conseil sur lequel je n'ai aucune prise. C'est un conseil sans lequel tout ce qu'on dit, toute notre formation n'a aucune utilité. C'est la cohérence de vie. Saint François de Sales dit tout prédicateur, nul ne doit prêcher qu'il n'ait une vie exemplaire, une bonne doctrine et une légitime mission. Et il commence par dire une vie exemplaire. Donc, on l'a vu pendant les 50 dernières années de l'Église, il y a des gens qui étaient capables de très belles prédications, de très belles homélies, de choses magnifiques, et qui en réalité menaient une double vie. Et on a vu que si sur le moment leur prédication pouvait faire du bien, éclairer des intelligences, etc., en réalité ces personnes-là avaient fait beaucoup plus de mal que de bien. Donc moi je me méfierais énormément d'une homélie prononcée par quelqu'un qui a une double vie déjà. Donc la première chose à faire, c'est la cohérence de vie. Et pas seulement parce que c'est mieux moralement, mais parce que c'est la cohérence de vie qui permet aussi d'avoir une finesse dans l'analyse, une finesse dans ce que il me semble important de dire en homélie, une finesse dans la lecture de la parole de Dieu. J'ai entendu un cardinal à une conférence récemment qui disait « Ne croyez pas qu'on manque de prêtres. Il y a trop de prêtres. Il y a 400 000 prêtres dans l'Église, dans le monde. Il y a trop de prêtres. Le problème n'est pas qu'on manque de prêtres. Le problème, c'est une parole qui était un petit peu dure, parce qu'il y en avait beaucoup dans la salle à ce moment-là, il dit « Le problème, c'est que les prêtres ne vivent pas de leur sacerdoce. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Saint François de Sales, par exemple, c'était quelqu'un qui a vécu son sacerdoce réellement, qui avait une parfaite cohérence de vie. La question, c'est pas est-ce que Saint François de Sales prêchait bien, c'était un merveilleux prédicateur. Mais Saint François de Sales, c'est pas par la prédication qu'il a converti, c'est par la cohérence de sa vie et par les sacrements, avant toute chose. Pendant 4 ans, il a prêché dans son diocèse, pas une conversion. Au moment où il a commencé à pouvoir célébrer l'Eucharistie, les conversions se sont enchaînées. Et pour dire à quel point c'est pas le nombre de prêtres, on sort toujours de ce problème, il n'y a pas assez de prêtres, il n'y a pas assez de prêtres. On se fiche du nombre de prêtres. Avec 100 Saint François de Sales, la France est catholique. Saint François de Sales, on estime qu'il a converti 70 000 personnes. Donc, le premier conseil, c'est la cohérence de vie, en fait. Le premier et le dernier.